Engel. Oh là là. Bonjour. Une immense Salut, star. bonjour. Bonjour. C'est ça. J'ai tout. J'ai mon café à Très bien. manger. La réplique, avec Ambre Larazet. 3, 4. Je me dis qu'on peut commencer ce podcast comme Ouais. un... Oh non, avec le coude qui... Oh non, Avec le coup de quelle qui tombe. tristesse. Ah bah moi, en rendez-vous, je tombe amoureuse tout de suite. Wow, Parce que c'est ça, beaucoup ça trop démarre mignon. si fort. C'est beaucoup trop mignon. D'accord. Mesdames et messieurs, Caroline Anglade, Rien n'était préparé. en train de tomber amoureuse de moi, en direct, comme je suis flattée. Tout va vite aujourd'hui, tout. Il est très tôt. Ouais, Donc, en termes d'organisation d'idées, je pense qu'on va être un peu brouillon, ok, mais on est là pour ça. ok. Enfin, je sais pas comment t'es, toi. Il faut que les gens sachent qu'il est à peu près 11h du matin. Ouais, ça Enfin, va. il est très tôt. Il y a des gens qui vont se dire très tôt. Ok. Non, mais il est très tôt. Oh là là, dans certains pays peut-être. En termes de décalage horaire, je ne Il sais est pas. très tôt si on s'est couché très tard. Ce qui n'est pas le cas, donc finalement, qui il n'est n'est pas pas le cas tôt non plus. du tout. Ouais. Bon, je retire Bon. ce que j'ai dit. T'es du matin, toi? Écoute, j'ai pas le choix depuis que j'ai 2 enfants. J'ai été contrainte d'être du matin. Ah oui. Mais Mais déjà j'aime avec les pas. tournages. Les Quand on- tournages, mais les tournages, il y a une espèce Oui. d'excitation On part folle. en colo, quoi. On part en colo. Quand tu te lèves pour amener tes enfants à l'école à 7 du mat, c'est pas la même excitation. Tu vois, c'est différent. T'es la team pyjama jogging ou tu te sapes un Ah peu? non, pyjama jogging. Ah oui. Pyjama jogging. Lunettes de soleil, quand même. Lunettes de soleil, Ah, même quand il l'énorme fait pas star. beau. Et là, tu fais, oh là là, les gens se disent, non, tu n'as pas le droit. Mais non, non. Et après, c'est vrai que c'est souvent quand même mon chéri qui les... Comme lui, il doit se préparer pour aller au taf. Bien sûr. C'est plus, tu Il vois, les dépose. il les dépose. Alors que Et toi, moi, tu je les fais. révises tes textes. Voilà, je révise mes textes, je les fais petit-déj. Enfin, je Ah oui. prends mes responsabilités quand même, tu vois. Mais j'avoue, je suis contente qu'il les dépose la plupart du temps. Bien sûr. Mm, mm. Attends, c'est C'est pas un du tout homme un podcast. déconstruit. Oui, mais c'est pas un podcast sur la maternité. Non, Qu'est-ce que je fais, a moi? priori, non. N'importe quoi. Mais c'est ce qu'on se Qu'est-ce dit, qu'on est- ça mais va c'est- partir dans je tous suis les sens de perturbée toute façon. Par Oui, par tout ces ce... 12 000 calories qui sont sous nos yeux, va-t-on les manger? Je ne pense Moi, pas. je Tu, crois que je ferai attention. tu te sers quand tu veux. Ok. Ça peut aussi nous servir de déco. Ça met une ambiance, il y a une odeur dans le studio. Ouais. Mais on est là pour parler de toi, en fait. Alors. De toi, de ta carrière et de ta vision du métier de comédienne. Oh. Pour les 3 personnes qui connaissent pas Caroline Anglade, Non, si, on a plus que ça, où tu sais. sont-ils? Tu as fait des milliards de choses. On Mhm. t'a vu dans plein de longs métrages. On t'a vu à la télé, dans des séries, dans des unitaires. On t'a vu également au théâtre. Nous allons en parler. D'ailleurs, on va commencer par ça. Ok. On va commencer par un petit cadeau. Oh. J'étais pas prête, je suis arrivée, moi, les mains vides. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, bah, bien sûr. Oh là là, le symbole. C'est un petit miroir. Et pourquoi? Et pourquoi donc? Parce que je joue en ce moment dans une pièce qui s'appelle L'effet miroir. Tout à fait. N'est-ce pas? Il est beau. C'est vraiment un cadeau? Oui. Genre, je peux repartir avec? Bien ou sûr. C'est juste pour l'émission. Ah non, c'est pour toi. Oh, mais il est magnifique, ce miroir. Il est C'est un posé sur un miroir, socle rouge Oui, et on peut l'orienter selon selon son orientation. son... Mhm. Non, rien à dire. J'adore, merci. Je t'en Donc, prie. l'effet miroir. L'effet miroir, c'est aussi un miroir, c'est aussi un peu un effet rétro, donc on va peut-être regarder dans le rétroviseur, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ok. C'est Alors super bien fait. Pas mal. C'est bien foutu. L'effet miroir de Léonore Confino. Confino, Ouais. n'est-ce pas? Avec Grande autrice. grande de autrice. théâtre. J'ai eu la chance de voir la pièce au début. C'était Ouais. à quel théâtre? Je ne C'était sais au plus. Théâtre de l'œuvre Bien de sûr, François-Xavier de Maison. trop stylé. On l'a joué pendant 4 mois l'année dernière et là, depuis janvier, on sillonne les routes de France. Et vous revenez à Paris? Non, Non. non, la date la Pas plus du tout. proche, là, c'est le 20 mars à Neuilly. Ok. Et donc, tous ceux qui ont un peu manqué au rendez-vous, ils viennent nous voir. Donc, on a la petite pression de tous les copains qui sont pas venus, qui vont venir à Neuilly. Mesdames Et et c'est messieurs, trop allez cool. voir cette pièce. Elle est bouleversante. Je me souviens d'une énergie, d'une communion entre les comédiens de François Vincent Telly que tu retrouves très souvent en fait dans tes projets. Vous croisez ouais, souvent. Hein. finalement, pendant très longtemps, on a à chaque fois, on était à peu de choses de jouer ensemble, puis ça se faisait jamais. Et puis là, il y a eu ça. Et juste après, l'année dernière, on a tourné un Deadline C'est ça. d'Erwan Marinopoulos, une série pour OCS. Et c'est un partenaire que j'adore, qui est tellement généreux, tellement drôle, tellement cool. Tu Oui. vois, là, en fait, je suis entourée. On est en tournée, la tournée.
franchement, pour partir en tournée, c'est quand même un petit game. Il faut être organisé. Mais quand tu pars avec des gens comme ça, où tu sais que tu vas rigoler, et puis tu as des trajets en train, des hôtels, donc on apprend à se connaître encore plus que quand on était au Théâtre de l'Œuvre, où finalement tu arrives, tu joues, tu repars. Là, on crée vraiment quelque chose de plus fort, et je les adore. Et c'est important. Et c'est la même équipe qu'au début. La même équipe, personne n'a changé. François, Jeanne Arène, qui quand même a eu le Molière du second rôle pour cette pièce. Excusez-moi du Deuxième Molière pour Jeanne Arène, qui le mérite. Ah mais Jeanne, je pourrais la recevoir. Elle est formidable, faut que tu la reçoives, elle est formidable. Elle est extraordinaire. Elle a plein de choses à dire, Jeanne. Et Éric Logérias. Ok. Un grand acteur aussi qu'on ne présente plus. En effet. Et une mise en scène de Julien Boisselier. De Julien Boisselier, et c'est la première fois que je bosse avec lui. Et c'est un acteur aussi, donc je le dis parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même façon quand tu bosses avec des gens qui font ce métier-là aussi. Il a conscience de plein de choses, il sait les névroses, entre guillemets, des comédiens, les peurs, les doutes, et il nous a accompagnés tout en douceur, et à chaque fois, même nous, tu sais, quand on n'était pas bien ou un peu affligé d'une représentation, tout ça, il était là pour nous rebooster, pour dire, attendez, vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, on est là, on va s'améliorer. Et ça, c'est pas définitif, en fait. C'est pas définitif, c'est mouvant, ça change tout le temps, et il a été... voilà, moi, je l'ai rencontré à travers cette pièce, et ça a été un régal de bosser avec ce mec. Toi qui tournes beaucoup, tu sens une différence, justement, est-ce que t'es arrivé à ce point de maturité, j'ai envie de dire, où on désacralise un peu le théâtre et on se dit, attends, en fait, c'est une matière mouvante, je vais faire un truc génial demain, oui, aujourd'hui c'était pas ouf, mais de toute façon le public n'est pas au courant, que parfois c'est mieux. Ils n'ont pas la comparaison, ils savent pas ce qu'on a fait la veille. Définitif, où c'est foiré et c'est sur les écrans et c'est foutu, quoi. C'est ça qui est cool, c'est que là en plus en tournée, comme on a fait plein de choses enfin tu vois, on a eu 1 an pour faire plein d'autres choses, pour repartir sur d'autres tournages, rencontrer d'autres personnages. Là, on s'est dit, OK, il faut retrouver une certaine fraîcheur, donc on tente plein d'autres choses. Tous les 4, l'autrice n'est pas là, Julien n'est pas là, donc on se dit, allez, on a assez d'expérience tous les 4 pour même se dire, vas-y, tente ça, tente ça. Les enfants sont lâchés sans les parents. Les enfants sont lâchés. Donc si je reviens voir la pièce maintenant, ça n'a rien à voir. Ça s'est peut-être un peu décalé, mais en tout cas, c'était surtout dans l'envie de garder cette fraîcheur et de s'amuser, parce que ça, pour le coup, c'est communicatif et le public va le ressentir direct, donc de pas figer les choses. Et donc, on s'octroie d'autres choses. Les personnages ont évolué, on a évolué, donc forcément, les choses résonnent différemment en nous maintenant. Donc, on tente des trucs. Et bizarrement, j'ai encore plus peur en tournée. Comme on ne joue pas tous les jours, tous les soirs, j'ai plus peur de tout. Ouais, c'est comme une première à chaque fois. Ouais, quoi. Exactement. Mais c'est génial parce que ça nous... Tu vois, on reste... du coup, on est focus, on est concentré et on est présent. Et il n'y a pas cette redondance de tous les soirs où là, à chaque fois, c'est un lâcher dans l'arène. Avec Jeanne Arène. Allez, on va définitivement la recevoir pour faire ce jeu de mots pendant 1 heure. Mais vraiment, c'est trop bien. Et j'aime le théâtre pour ça, parce que du coup, rien n'est figé, quoi. On est là avec l'énergie d'un public qui va différer tous les soirs, qui est différente. Et les énergies, on s'en rend pas compte à quel point ça agit sur un ensemble, quoi. Tu vois, on est tous là, les uns avec les autres, et ça... Donc, il y a des soirs de grande magie, puis des soirs où ça prend moins, où on croit que ça prend moins, mais les gens... parfois sont plus à l'écoute, et quand on est comédien, on a besoin de bruit. Et du coup, on est en panique. Pour le voir beaucoup, je le vois beaucoup avec des collègues, avec des gens du stand-up, qui pensent avoir foiré, juste parce qu'en fait, la salle était à l'écoute. Mais c'est vrai qu'au stand-up, t'attends particulièrement le rire. Ouais, t'as envie de et réaction. Au théâtre, t'as besoin de réaction. Tu crois que ta réplique, elle va tomber au bon moment, et en fait, pas du tout. Et en fait, non, ça fait rire là, où ça faisait pas rire la veille. Donc, puis pareil, il faut jouer aussi avec ça, tu vois, parce que c'est des temps, les rires. Donc après, il faut se recaler. Mais en même temps, à chaque fois qu'on s'est dit, waouh, on était nuls ce soir, machin, les gens n'ont pas réagi, n'ont pas ri. Mais cette pièce, elle est assez particulière parce que ça commence comme un boulevard sympathique, et puis finalement, ça part sur un truc beaucoup plus cynique, beaucoup plus âpre, beaucoup plus délicat. C'est le couple, c'est l'éphémère dans le couple. Qu'est-ce qu'on se raconte? Donc c'est... tous les gens peuvent se retrouver à un endroit dans ces personnages-là, mais les gens peuvent être aussi... Ah, en fait, c'est pas si joyeux que ça, c'est pas si drôle que ça. Ça parle de sujets assez profonds, finalement, tu vois. Donc les réactions sont différentes. Ouais. Faut pas se tromper de public, quoi. Ça. Faut pas qu'ils s'attendent à voir ma voisine suce de la glace. Exactement. Et je pense que parfois, ils s'attendent à ça. La semaine dernière, par exemple, à Hermont, on avait un public assez âgé, alors que je pense que c'est plus un public de...
trentenaire. Ouais. Non, je dirais pas ça. J'ai pas envie de. Mais en tout cas, Mais c'est une problématique qu'on peut plutôt rencontrer entre 30 et 50. voilà, exactement. Après, là, je pense que les gens se sont fait « Wow, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, c'était très calme. On s'est dit « Oi, 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 oi. » Ouais. Donc, on sait pas. Ils nous ont pas dit. Ils nous ont pas dit. Ils voulaient juste se payer une bonne tranche de rire et ils se prennent leur vie dans la tronche. Ouais. C'était peut-être un peu choquant, finalement. Ah ouais. Mais, bon, je veux pas spoiler, mais il y a un moment, un peu de nudité. Donc ça peut consoler. Bah, ça fait plaisir. Éventuellement. Ça fait plaisir. Il y a un peu de nudité. Oh là là, ça, tu crois que ça va attirer le chaland? Bah, Il y a un tout peu de est bon. nudité. Il faut emmener les gens au théâtre. Ouais. Allez-y, les gens sont pas à poil. Venez nous On voir. est libre, on est tout nus. nu. Bien sûr. Bien sûr. La liberté des corps. Toi, t'as commencé par le cours Florent, comme à peu près 95% des acteurs et des actrices que je reçois ici. Ouais. C'était quand? Oh là, tu me parles de ça? Oh, bah c'était il y a 2 ans, ma petite dame. C'est tout frais encore. Non, c'était en 2000. Attends, pas du tout. Si on était en même temps. 2001? Ah, non. Je crois que c'était ça, 2000. Ah oui. Il y a 20 ans, quoi. D'accord. Ça tu date. vois, il y avait un La peu belle plus. époque. Il y a la belle époque. C'était génial. Écoute, je suis passée par les cours Florent qu'1 an, parce qu'après, j'ai tenté la classe libre. Je ne l'ai pas eu. J'étais jusqu'au 2e tour, je ne l'ai pas eu. Je me rappelle, c'était avec Platonov de Tchekhov. Et juste après, j'avais fait plusieurs cours avant. C'était pas une fin en soi, les cours Florent. Mais c'est vrai que il y avait tout. Ce qui est bien avec le cours Florent, c'est il y a le prestige, mais il y a aussi des cours de danse, des cours de chant. C'est quand même assez complet. Et puis, je suis partie pour tout de suite aller sur les plans. J'ai rencontré un metteur en scène et à 20 ans, à 21 ans, je jouais ma première pièce et c'était parti dans toutes les petites salles parisiennes. Et finalement, ça a été ça la vraie formation. Donc, tu as commencé par le théâtre? J'ai commencé par le théâtre, ouais. Ouais. T'as bouffé du plateau. J'ai bouffé du plateau, des petites selles. Allez. Aïe, quel dommage. Étrange, chacun sa passion. Bon, bisous à tous et une belle journée à vous. On avait prévu. Vraiment, mais tu as fait de la radio ou pas? Parce que là, ça faisait vraiment genre. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Radio. Beaucoup trop difficile. Il faudra pas faire de la pub comme ça à la radio. Non, j'ai bouffé de la Mais t'as fait quoi? Beaucoup de théâtre, beaucoup de boulevards Ouais. Des pièces classiques. Bizarrement, j'ai commencé par... bizarrement, non, pas j'allais du te tout. demander si t'as fait de la comédie, mais peut-être que non. Mais comédie, tu sais, Feydeau, Courteline, Goldoni, par cette comédie-là. Ah oui. Et alors ça, c'est formateur. Puis voilà, Feydeau, pour moi, c'est un des plus grands... c'est magnifique. Ouais. Mais ne te promène donc pas toute nue de Feydeau. Ça a été une de mes premières pièces. Et c'était... non, mais c'était génial. Et c'est encore l'époque où on passait avec le chapeau on était payé en fait à la recette, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des gens et puis nous à la fin, voilà, si ça vous a plu, mettez des petites pièces dans le chapeau et c'est comme ça qu'on se rémunérait. Et après vous repartiez en carriole faire la tournée. C'est ça, mais je te jure que ça fait partie de mes plus belles années parce que, alors évidemment que j'ai eu envie très vite d'autres choses et t'as envie d'avancer et tout ça, mais là où c'est cool, c'est que t'es encore pleinement dans l'amusement, dans le jeu. Dans l'interaction avec le public, il n'est pas encore question d'argent, il n'est pas encore question de tout ça. C'est juste, il faut que je travaille, il faut que je joue, il faut que j'apprenne. Et donc, c'était des belles années. C'était des belles années. Et est-ce que tu retrouves un peu cet esprit avec l'effet miroir? Enfin, l'esprit troupe? Ah bah, l'esprit troupe, comme je te disais, comme c'est des partenaires avec lesquels j'adore jouer, et puis... il n'y a pas d'ego déplacé, on est tous assez en place dans nos métiers, on a appris, on sait ce qu'est ce métier. Ouais. Donc si tu veux, c'est assez sain, quoi. Et puis c'est des grands acteurs qui ont tous une carrière entre guillemets, enfin je veux dire un parcours très différent et vous êtes là pour jouer. En fait, vous revenez à l'essence. Ouais. De toute façon, le théâtre, t'es là pour ça. C'est tellement parfois difficile, contraignant, fatigant. C'est encore autre chose que... Je dis pas que les tournages le sont pas, parce que c'est un autre rythme. Oh, on va y venir. Oh là là. Bon, voilà. C'est 2 choses différentes. Mais c'est vrai que rien ne remplace ça. Rien ne remplace le contact direct avec un public. Rien ne remplace ça. Toute ma vie, j'espère, Inch'Allah, je touche du bois. C'est du bois cette table? Oui. Ouais. C'est de la cajou. C'est je dirais du hêtre. Du hêtre. J'espère en faire toute ma vie, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que les gens qui viennent te voir te reconnaissent est-ce qu'il y en a qui viennent te voir parce qu'ils t'ont vu dans des films ou à la télé
Ou est-ce que parfois ils te reconnaissent et ils sont trop contents, ils t'attendent à la sortie? Ouais, c'est ça. Et je vous ai vu dans Les Beaux Vites contre Les Beaux Vites. Mais tu sais que ça revient souvent, Les Beaux Vites. C'est sûr. presque notre public, mais ça revient énormément, Les Beaux Vites contre Les Beaux Vites. Et puis, ouais. Ou alors parfois des gens, mais la voix, bizarrement, la voix revient souvent. Tu vois, dans le métro, je parle, c'est votre voix. Voilà, mais je sais pas, voilà, je suis pas Marion Cotillard, quoi, tu vois. Tout va bien. Mais les gens, parfois se déplacent pour nous voir, parfois ils te reconnaissent, ils sont là, je savais pas. Bon, voilà, ça varie. Et puis parfois, ils nous découvrent et ils sont contents de nous découvrir et ils vont après faire le CV après. En fait, vous avez fait ça, d'accord. Il y a plein. Là, en plus, en tournée, on s'octroie le plaisir de temps en temps de rencontrer les gens après, tu vois. On a des débats et tout ça, donc ça, c'est toujours très, très cool. Parfois moins parce que t'es fatigué, t'as envie de rentrer chez toi et parfois t'as envie de te parler. Tu vas reparler de l'usure du couple. Et tu vas après avoir interprété et t'être épuisé dans ton monologue. Exactement, ouais. Le monologue. Oh là. J'ai pas envie de quitter ce personnage trop vite. C'est trop bien, c'est trop jubilatoire parce que tu vois, c'est vraiment une nana qui dégoupille. Ouais. Et en fait, ça m'avait manqué un rôle comme ça au théâtre où tu peux tout lâcher, quoi. Lâcher les chevaux et y aller vraiment, puis ce qu'elle dit. Et c'est marrant parce qu'au départ, quand on a bossé, j'étais moi-même dans une période un peu compliquée. Ça fait longtemps que je suis en couple, c'est merveilleux et tout ça, mais évidemment. C'est une aventure. C'est une aventure. On passe par des grands hauts, des grands bas. Et quand on a répété, tout me faisait écho dans ce que racontait cette femme, tout. Donc limite, quand je le travaillais presque comme un drame. Donc il y avait énormément de moments où je pleurais. Et puis finalement, c'est pour ça que quand tu abordes un rôle, ça dépend tellement où t'en es toi dans ta vie. Les choses vont vraiment résonner de manière très différente en fonction de toi, ce que tu traverses. Et donc je l'ai travaillé comme un drame pour finalement amener la comédie à l'intérieur de tout ça. Et c'était fou de le rencontrer à ce moment-là de ma vie. Mais souvent, c'est lié, de toute façon. Les rôles que tu rencontres, ils sont... Est-ce que ça, le fait d'interpréter ce rôle a influé sur ta vie personnelle? Ça t'a permis de régler des trucs ou c'est pire? Je pense qu'il y a eu un moment où tu touches le fond parce que justement, t'es en plein dedans et tu vas remuer des choses qui sont un peu abyssales, vertigineuses et qui te font poser plein de questions. Et à la fin, qui guérissent parce que t'as au moins la chance de les aborder, quoi. Tu vois, au lieu d'aller chez le psy, tu vas tous les soirs crier un peu. C'est toi qui es payé pour régler tes problèmes. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que ce métier à un moment donné, peut t'aider parce qu'au moins, on a la chance, nous, de pouvoir sortir les choses, de pouvoir les exprimer et tout ce qui est dehors n'est plus dedans, finalement. J'aime beaucoup cette phrase. Elle a dit proche du micro pour être sûr qu'on l'entende. Qu'on m'entende. Puis je l'ai dit plus doucement pour que ce soit plus solennel. Non, mais tu vois, il y a un truc où au moins, il y a tellement de gens qui n'ont pas le temps de se poser les questions, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils travaillent. Bon, nous, on se remet un peu en question toujours. Et forcément, ça aide. Oui, parce que ta matière de travail, c'est toi. Ouais. Donc parfois, c'est terriblement abyssal et terriblement difficile. Mais en même temps... c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et à la fois, ta matière va servir justement aux personnes qui n'ont pas l'occasion de travailler sur eux, leurs émotions. Ouais. Ça va servir d'exutoire. Exactement. Je crois que c'est l'intérêt du cinéma et du théâtre. Ouais. C'est de justifier le fait de faire ce métier. Hein. Mais en vrai, c'est ça. Et ouais, tu transmets. Moi, il y a plein de films. Quand je vais pas bien, je vais au théâtre, je vais au cinéma, ça va tout de suite beaucoup mieux. Tu vois, là, par exemple, j'ai vu il y a pas longtemps La Pampa. Okay. Je trouvais ça merveilleux. J'en parle comme ça parce que ça m'a fait du bien. Il y a des films comme ça, tout d'un coup, tu dis, ok, t'es pas seul, quoi. Tu vois, t'es pas seul. Donc, tu vas au théâtre, tu vas au cinéma, tu vas voir une expo. C'est ça que permet l'art en règle générale, quoi. Tu vois, c'est de partager des émotions. On est tous là à essayer de se dépêtrer dans un monde parfois très difficile, anxiogène. Et en même temps, on traverse tous les mêmes trucs. Ouais. Et t'es pas seul. En off, on parlait... qu'est-ce qu'on disait? Oh là là, on a abordé plein de choses. On disait beaucoup de choses, mais tu vois, l'idée, elle est venue, elle a fait « Au revoir, à tout à l'heure ». Parler de ce métier, de la difficulté. Oui, mais justement, parce que tu me dis que ça fait du bien d'aller au théâtre, au cinéma pour comment dirais-je, exulter. Exorciser. Ah oui, non, si, je te disais, moi, j'apprends beaucoup à votre contact dans ce podcast. Le fait de recevoir des actrices et des acteurs. À chaque fois, il y a une leçon, vraiment une couleur qui ressort de chaque épisode. Donc c'est trop stylé. Je ferai un recueil. Je ferai un livre. Mais ça doit être très intéressant. Non, très, très bonne idée. Ne t'en prive surtout pas. Clair. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Par exemple, moi, d'écouter tes podcasts, tu vois, à travers... tu apprends les ressentis de chacun, les émotions, ce qu'ils ont traversé, pourquoi, comment. Et d'ailleurs, d'acteurs ou pas acteurs. Mais c'est toujours tellement... Les podcasts, c'est génial pour ça aussi. Et tu découvres aussi des angles auxquels tu n'aurais pas forcément pensé pour aborder ce métier. Exactement. Et là, tu vois, la première leçon que j'aimerais retirer
retirer de notre échange. Enfin, ouais, t'as déjà un truc à retirer. Ouais, j'ai déjà un ça, truc. c'est cool. Non, mais là, ce que tu me dis, ça fait écho parce que je sais que moi, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, parfois, je n'ose pas regarder un film ou aller au théâtre parce que je sais que ça va me bouleverser et j'ai la flemme. T'as trop peur. Je fais partie de la team, on met les émotions sous le tapis. On Or, n'y va pas. En effet, l'art sert à ça. Ouais. Mais bon, flemme de ressortir comme ça, en vrac. Ouais, je te comprends, parce que t'as pas envie de remuer ça. Tu vois, ma maman, elle me dit tout ça. Ça y est, maintenant, les drames, toi, j'y vais plus. Ça la remue trop, ça la bouleverse trop. Après, moi, c'est une démarche différente parce que déjà, j'ai envie de voir comment les gens jouent, abordent les rôles, la réalisation. Oui, j'y vais plus avec un œil technique, mais parfois, tu te fais avoir par une pub et t'es foutu, quoi. Ah, et t'es foutu, et ça te met dedans, mais en même temps, ça sort, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie que ça sorte. Il faut que ça sorte, parce que sinon, j'accumule, et ça sort mal. Donc, au moins, je suis toute seule dans ma salle de ciné, je vis le truc, je ris, je pleure, parfois pas au bon moment, mais et quoi qu'il arrive, j'ai exulté quelque chose, et même si c'est pour pleurer, pour me mettre mal le temps, au moins, c'est sorti, quoi. Tu t'autorises à vivre, en fait. Ouais, c'est pas à mal. ressentir. Très bonne idée. Tu vois? Non, mais en plus, on fait ce métier pour ça. On va aller chercher les émotions. On a besoin de ça. Du coup, tu les connais bien. Tu connais bien tes émotions. Ouais. C'est peut-être plus facile à ressortir. Mais je comprends ce que tu dis. Hein. Moi, j'ai plein de potes qui... peut-être aussi, c'est des histoires de trop grande sensibilité qui savent qu'elles vont être foutues. Ouais, que ça va les dépasser, quoi. Ouais. Et que là, il faut... après, c'est pas une le semaine moment, pour m'en remettre et tout. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Donc, il faut pas y aller. Si tu sais que ça va te faire trop mal, t'y vas pas. Fais-toi du bien. Enfin, Disney fait... Bah, bien sûr. Non, mais regarde un bon Disney. Bah, regarde, j'ai revu Ratatouille il y a pas longtemps. Oh, bah, je pense que c'est un des plus beaux dessins animés que j'ai vus. Ouais, mais Ratatouille, on pleure pas trop, non? Moi, j'ai pleuré quand tout d'un coup, il goûte la ratatouille, justement, et qu'il replonge dans l'enfance. Meuf, ça me met dedans, mais direct, il est là. C'est un méchant monsieur, c'est un critique gastronomique, il est affreux, il est là pour éclater au sol celui qui va faire une mauvaise cuisine. Et là, il goûte la ratatouille et dès la première bouchée, on le revoit petit, avec ses expressions de petit, sa maman qui... meuf, rien que je t'en parle, j'ai les frissons. J'étais là avec mes enfants, à qui j'ai fait découvrir Ratatouille il n'y a pas longtemps, et j'ai fait « Wow, c'est tellement beau c'est tellement merveilleux !» Et après, il y a toute une autocritique de la critique, justement. Il fait une critique où il dit qui on est, nous, pour juger des gens qui travaillent, qui essayent, qui entreprennent. Qui on est, nous, pour poser une critique là-dessus. Et dans nos métiers, on sait ce qu'est la critique. Elle peut être... C'est horrible, une critique. Une critique qui te met à terre, c'est horrible. T'as envie de dire, mec, j'ai tout donné, j'ai essayé, j'ai tenté. Oui, et il y a un peu de discernement et ne trachez pas tout un projet. Arrêtez de tracher. N'oubliez pas les régisseurs. Dans ce métier, et tous les gens qui bossent autour, toute l'équipe qui a mis... Tu passes à côté. Moi, il y a des films où je sors, où je fais dommage, j'y suis pas allée. Mais putain, tu vas pas défoncer l'équipe. Non, il y a du travail. Tente, fais un truc. Mais la critique est là, c'est bien, j'en lis, mais j'ai besoin d'aller me faire mon propre avis, tu vois. Et c'est vrai que la critique, parfois, elle fait tellement mal, elle t'assomme. Toi, t'as déjà ressenti ça, un peu bienveillant. Tu t'es déjà pris des critiques de plein fouet, j'ai envie de dire. Bien Parce qu'à la fois, il y a aussi les bienveillantes, mais malheureusement, on retient... on retient que le petit truc qui va pas, mais honnêtement, je crois que j'en ai jamais eu de vraiment personnel, mais j'ai eu des projets qui n'ont pas été aimés. C'est pas un truc qui me... C'est-à-dire, j'ai appris à discerner les critiques, mais même la bonne comme la mauvaise, j'ai fait le taf, c'est fait, ça plaît, je suis trop contente, ça plaît pas, ça y est, le truc est fait. Mais je vais pas non plus... Te rouler par terre. Me rouler par terre, même de la bonne. Sachant que toi, t'es déjà ça lui a plu. T'es déjà sur un autre projet. Et voilà, et le truc est fait. Et j'ai plein de films qui n'ont pas eu le succès, soit mérité à mon sens, mais tu te dis, bon, bah voilà. Et puis, il faut aussi des échecs pour savourer les succès. T'es bien conscient, toi aussi, que parfois, tu fais des trucs un peu nazes, mais tu l'as fait par amour d'un projet, d'un réal, d'un scénar que tu pensais... Ouais, enfin, on se trompe, quoi. Et tant mieux, heureusement. Ça fait tellement partie du métier que de se tromper, que de faire des trucs bien, pas bien. Enfin, c'est normal. C'est dans l'échec que t'apprends. Enfin, ça veut dire tout le monde te le dira parce que c'est vrai. Et puis surtout, non, j'ai quand même appris à moins les lire et je vais pas. Sauf si, Caroline Anglade est vraiment nulle. Elle met le projet à terre, sauf elle, là où tu dis, oh mec, c'est un peu dur. Je crois qu'il ne t'aime pas. Je crois qu'il était peut-être amoureux de toi en 3e B. Tu vois, où tu dis, voilà, qu'est-ce que t'as réglé, quoi. Mais ça me... Non, comme les chiffres au cinéma, en télé, je m'en fous, ça y est, le truc est passé, ceux qui doivent le voir le verront, ceux qui le voient pas. C'est pas un truc qui m'importe. En tout cas, c'est le problème des diffuseurs et des... Enfin, c'est pas aux comédiens d'être stressés, à moins que t'aies mis des billes dans le projet. Bah voilà, sinon... Désolée, j'ai bien appris mon texte, bon, j'ai fait ce que je pouvais. Et puis chacun fait ce qu'il peut, c'est l'industrie du cinéma, du théâtre et tout, oh là là, c'est des trucs qui me dépassent, moi, c'est pas ce que je regarde, pour l'instant.
peut-être un jour je serai productrice, réalisatrice, et c'est vrai que l'enjeu est... Puis tu te mets à poil, toi, tu es caché derrière un personnage, c'est pas pareil, tu vois, c'est d'autres enjeux, c'est très difficile de toute façon. Donc, ne nous faisons pas trop de mal. Oui. Tu vois. N'oublions pas que la base, c'est le jeu. Ouais. Tu me parlais de parfois on se trompe et tout ça, justement en préparant cette interview. Pas du tout. Hautement préparé. Pas du tout, j'en ai été. Il y a 3 mots sur 3 feuilles. Non, mais tu t'en sors très bien. Bien sûr. Sans fiche. Hein. Bien sûr, je connais ta vie par cœur. Attends, qu'est-ce que tu crois? Non, mais en faisant un peu, en regardant un peu tous les projets dans lesquels tu as tourné ou joué sur scène, tous tes longs métrages, parce que mesdames et messieurs, j'ai quand même écrit une petite liste parce que forcément les gens te connaissent. Parce qu'entre Joséphine, Tout le monde debout, All Inclusive, Just Gigolo, Divorce Club, Tout simplement Noir, Belle et Sébastien, Plancha, Du Cobu, Semé au vert, qui va sortir. qui est sorti 2024. Oui, exactement. Yes. Bah, dommage, j'étais presque. En tout cas, beaucoup de grosses comédies, de films familiaux, en tout cas de succès. Et je vois qu'en fait, tu es très prolifique. Tu tournes beaucoup, tu es dans beaucoup de projets. Et ça, encore, je parlais que du cinéma, mais à côté de ça, il y a la télé. J'imagine que tu as le choix. On te propose des rôles que tu peux refuser. Comment tu choisis tes projets? Est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que tu... Une stratégie, évidemment. Je suppose que tu vas pas aller faire n'importe quoi. Aussi, mais comment tu choisis? Comment je choisis Déjà, la télé, là, on parle des grosses comédies ciné que j'ai adoré faire et qui sont merveilleuses, mais la télé m'offre de très beaux rôles. Oui, beaucoup de rôles principaux. Ouais, et puis plus Sarah, plus dramatiques. Notamment, moi j'avais retenu ça, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de promos à l'époque. C'était trop joli pour Sarah. Ouais. Après, il y a eu Après le silence de Jérôme Cornio, où on parlait des violences conjugales et tout ça. Là, il y a pas longtemps, je viens de travailler avec Baya Kasmi sur une adaptation d'un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Le parfum du bonheur. Ouais, et ça a été merveilleux, une aventure incroyable sur le deuil, la rupture amoureuse, le deuil postpartum. Enfin, on a abordé des sujets fous, donc je suis trop contente que la télé m'amène de beaux rôles comme ça, parce que au cinéma, c'est plus dur d'avoir accès à ces rôles-là. En revanche, les comédies, j'ai travaillé, tu vois, avec des Dubosc, avec Danny Boone, avec des acteurs qui connaissent leur taf. Tu as Dubosc qui était fou de travailler avec lui. C'est un mec merveilleux. Lui, pour le coup, il a plein de choses à dire. C'est un grand acteur, un grand réalisateur, un grand directeur d'acteurs. Là, il a fait L'Ours. Je suis assez fan du gars et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Pardon, je m'éloigne. Non, t'as le droit de parler de Franck. On va le recevoir aussi. Allez, on note. Je note la liste. Franck, non, mais c'est un mec merveilleux. Là, je vois son parcours, je vois comment il avance. Tu vois, ce qu'il a fait au César, j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il mettait en lumière plein de choses avec tellement d'humour, d'humanité, de dérision. Je crois qu'ils ont enfin trouvé l'angle pour parler de comédie au César. Ça faisait du bien d'avoir ce mec. Et en plus, il est bon dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est vrai, mais il le dit sans agressivité, avec élégance, avec panache. Et franchement, en vrai... moi, ça fait 15 ans que je connais ce mec maintenant. Il m'a offert un rôle au cinéma qui m'a ouvert tous les autres, dont Maestro. Enfin, tu vois, et Tout simplement Noir, c'est grâce à son film. Maestro, c'est grâce à son film. Donc, il m'a ouvert les portes du cinéma, ce mec. Donc, j'aurais jamais fini de lui dire merci. Et comment je choisis mes rôles? C'est vraiment un coup de cœur sur un scénario. Drôle, pas drôle, machin. Est-ce que je ressens un truc? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me dis, celui-là, j'ai envie, moi, de le défendre et pas qu'il soit proposé à quelqu'un d'autre, parce qu'on est nombreux et plein de gens pourraient le faire, mais si ça vibre et si je suis là, putain, celui-là, je veux pas passer à côté. Donc, c'est comme ça. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des rôles que j'aimerais trop défendre, mais c'est trop difficile parce que t'es pas dans les listes A, B, C, machin. Et ceux qu'on propose parfois de façon ferme, tu vois, des propositions fermes, comme on dit, où t'as pas besoin de passer des essais. Et parfois, ça m'excite pas parce que j'estime que je l'ai déjà fait, que j'ai déjà été vers ça et que j'ai envie de me renouveler, de toucher à des choses différentes. J'ai jamais eu envie qu'on m'enferme quelque part. Donc, j'essaye de brouiller les pistes, d'aller un peu à droite, à gauche, tu vois. Et j'ai l'impression que la télé te permet justement de pas t'enfermer. Ah bah, c'est la télé qui me permet ça. Parce qu'au cinéma, on est peut-être un peu plus stigmatisé. Ouais, exactement. Jolie fille, rigolote. Comédie, exactement. J'ai eu des rôles comme Maestro qui m'ont permis d'aller ailleurs. Il y a eu des beaux rôles au cinéma, parce que comme même dans les comédies, dans la comédie de Franck Dubosc, Tout le monde debout, au départ... c'est un peu une bimbo, comme ça, la petite sœur d'Alexandra Lamy, et puis elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Justement, on n'est pas là pour juger
pour juger un vêtement, tu vois, une posture. Ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est pour ça que son film est très réussi. Mais donc au coup de cœur, quoi. Au coup de cœur. Et à aujourd'hui, à la vibration. Ah, ça, c'est hyper important parce que tu le sens, ton corps, il triche pas quand il ressent quelque chose. Tu vibres pas que pour le rôle, tu vibres pour le scénar. Tu dis, pour le scénar. Quel que soit le rôle. Ouais, il faut que ça raconte une histoire, quelque chose, ou que dans le rôle, tu vois, du Cobu, c'était une prof de sport complètement starbée. J'ai dit, mais ouais, j'ai envie d'aller m'éclater là-dedans. C'est pour les enfants. Maintenant que j'ai des enfants, je pense à eux aussi. Donc, j'ai eu envie qu'ils puissent regarder un film dans lequel je suis. Je me suis éclatée. Elle est folle. Elle est hystérique. Elle est folle. Elle est en fait machiavélique. Elle est blonde, aux cheveux longs, avec ses petites tenues. Mais en fait, c'est une taros, complètement psychopathe. Et c'est tellement génial. C'est limite un dessin animé, quoi. Ouais, exactement. C'est cartoon, tu vois. Et c'était trop bien. Et à côté de ça, hop, tu vas faire un Baya Kasmi où tu défends les rapports amoureux, la difficulté d'une grossesse qui n'aboutit pas. Enfin, tu vois, et de pouvoir faire le grand écart entre les deux. Faut pas que tes enfants se trompent, quoi. Métier. Ouais, faut juste pas qu'ils... On regarde le film avec maman. D'ailleurs, ça leur a fait quoi de te voir ? Ils étaient trop contents. Ils étaient trop contents. Ça va être trop bizarre. Première fois, on a été à l'avant-première tous ensemble avec mon amoureux et les deux petits. Ils avaient super bien organisé ça pour les enfants. J'étais trop contente. Mais ils sont pas genre fans de leur maman, ils sont contents. Mais ils me disent, ah, t'es bien là-dedans. Ah, là-dedans, je comprends pas. Enfin, tu vois, c'est des enfants, quoi. Ça te remet en place direct. Trop mignon. C'est trop mignon. Et j'ai hâte de leur montrer des films un peu plus forts. De toute façon, je leur dis toujours ce que je suis en train de traverser, ce que maman vit. Je leur explique. C'est des enfants, mais ils peuvent comprendre plein de choses. Donc, on traverse ensemble les choses. Mais c'est vrai que choisir un rôle, voilà. Mais parfois, tu n'as pas trop le choix. Tu y vas aussi parce qu'il faut y aller. Il faut nourrir les enfants. Il faut nourrir. Et ça, non, mais ça à prendre en compte parce que t'as pas trop le choix tout le temps. Oui. J'ai déjà un peu plus de choix qu'avant, c'est bien. Et à un moment, j'ai aussi envie de m'amuser. J'ai pas envie de passer à côté de l'amusement. Oui. Donc, parfois, je sais très bien ce que les gens, en fonction de ce que tu choisis, vont dire. Ah oui, elle a été là-dedans, elle fait ça, tiens, c'est marrant, je m'en fous. J'en ai rien à secouer. Tant que moi, je m'amuse, tant que mon agent, elle est OK aussi avec moi, qu'on en a parlé. Voilà, tant que la réal ou le réal que j'ai rencontré, il a une vision. Je vais là où je m'amuse. Méga important de ne pas perdre ça de vue. Parce que la stratégie, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux ? Tu choisis pas tout, en vrai, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Les succès t'échappent, les échecs t'échappent, tout t'échappe. Tu fais ton truc. Et t'as pas de César. Paf ! Et t'as pas de César. Mais pareil, c'est pas une fin en soi, tout ça, même si, honnêtement... Non, mais je veux dire, il y a des gens qui calculent pour... Ah bah oui, oui, je parlais pas de toi, c'était un truc général. Ah oui, non, j'ai bien... Et t'as pas de César, mon petit. Ah non, wow. Et t'as pas de César. En règle générale, je l'avais entendu comme ça. Mais non, mais parce que moi, en plus, avec ça, j'ai toujours un truc de les Césars, machin. Et puis finalement, je regarde, et puis je pleure, et puis je suis émue, et je suis content. Moi, j'ai aimé cette cérémonie-là parce qu'elle a récompensé plein de gens, des films que j'ai adorés, comme Souliman, 20 dieux. Elle a récompensé des gens qu'on voit moins. Ouais, franchement, ça faisait plaisir. J'ai aimé cette cérémonie parce qu'elle récompensait tout le monde. Et ça prouve aussi qu'on peut tous être comédiens, qu'on peut tous y aller. Tant qu'il y a un film qui te raconte une histoire, bah voilà quoi. Il y a un film qui te raconte une histoire avec des gens qui te bouleversent, avec des gens que tu découvres. Franchement, elle était belle cette cérémonie. Et puis Karim Lecouf qui parle de la gentillesse, de la bienveillance, c'était beau. Franchement, je l'ai dégusté son discours. C'est beau, franchement, c'était beau. Il faudrait revenir vers ça un petit peu plus, tu vois. Au lieu de parler toujours de compète, de machin. C'est vrai, c'est là, mais comment dire ? Essayons de voir les choses un peu autrement quand même, quoi, tu vois. Il y a de la frustration, il y a de la peur, il y a de l'angoisse. À un moment donné, est-ce qu'on peut pas essayer de le prendre autrement ? Je sais pas. Si, moi je pense que c'est une bonne idée. Tu vois. Mais d'ailleurs, tu dis qu'on peut tous être comédiens. Enfin, ça me fait penser que je t'ai pas demandé d'où était venue cette envie. Ce métier, ma maman m'a emmenée dès que nous sommes arrivés à Paris à l'âge de 8 ans. Quand j'avais 8 ans, on quitte notre province natale, Châlons-en-Champagne, 51 000. Big up à tous les Chalonnais. Et elle m'emmène beaucoup au théâtre. Donc, je vais beaucoup au théâtre, et notamment au Théâtre des Variétés à l'époque, qui était tenu par Jean-Paul et Alain Belmondo. Paix à son âme, grand monsieur. Et Alain, le frère de Jean-Paul Belmondo, qui est un ami de la famille, on va dire, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et je vais voir une pièce qui s'appelle Thé à la menthe, tout est citron. Bien sûr. Et je ris comme j'ai jamais ri. Et
Et je dis à ma mère, bon, bah voilà, donc ça existe. On peut faire un métier où on est sur scène, où on rigole, où tu fais rire les gens. Parce que vraiment, t'es à l'amant de tout assistant, c'est un boulevard merveilleux. Et voilà. Et j'ai dit, bon, bah, je crois que voilà. T'avais quel âge, là ? Je devais avoir 10 piges, hein. J'étais vraiment toute jeune. Et puis, s'ensuit les cours, l'envie viscérale collée au bide de faire ça. Et une tracé, maman qui m'a... Et j'ai tracé, j'ai dit là. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir une maman qui a saisi ça très vite et qui m'a dit t'y vas, tu fonces, je t'accompagne, je vois que tu as envie de faire ça, je vois que c'est en toi. Et même quand je perdais confiance, elle me disait, mais sans jamais me forcer la main, mais juste avec la confiance dans les yeux. Et franchement, c'est fou d'avoir une maman qui te suit parce que c'est quand même un métier qui fait flipper, un milieu qui fait flipper, on le connaît pas, on sait pas où on va. Donc quoi, elle t'a accompagné à tes premiers castings elle m'a surtout dit, OK, on va prendre des cours de théâtre. Donc vers 14-15 ans, je commence à prendre des cours de quartier. Ensuite, j'ai envie d'aller au cours Florent, mais elle me dit, passe ton bac. Faisons les choses bien. Voilà, parce que pour elle, les études, elle estimait que c'était important d'avoir au moins le bac. Si jamais, je peux toujours reprendre la fac et tout ça. Donc, elle avait quand même à cœur que je passe mon bac. Et j'ai passé mon bac. J'ai tenté une fac, d'ailleurs, de cinéma. Mais très vite, j'ai rencontré ce monsieur, Pascal de Pindré, qui faisait du théâtre. Et à 21 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Et donc, j'ai arrêté la fac parce que j'avais envie de me coller au truc. C'était une fac de quoi ? C'était à la Sorbonne, c'était option cinéma, c'était Doug, art du spectacle, option cinéma. Doug, à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. J'ai connu ça. J'ai pas été au bout du Doug. Donc, j'ai mon bac en main et ensuite j'ai fait le théâtre et c'est ça ma formation, tu vois, principale. Ah ouais. Mais merci à ma maman parce qu'en vrai, il faut oser lâcher ta fille comme ça et te dire OK. Et tout au long de ce parcours, à chaque fois que j'avais peur, que je me disais, elle me regardait, elle me disait, je sais pas comment te dire, moi je sais que ça va le faire. Je te jure que quand t'as ça, parce que ma mère, elle aurait pu être, elle m'a dit quand t'es montée sur scène pour la première fois, elle avait tellement peur d'avoir honte. Je te jure, elle m'a dit. Tu imagines, oh là là, c'est horrible. On va reprendre les études. Elle avait peur d'avoir honte. Et elle m'a dit, j'ai vu quelqu'un d'autre, ce qui a été le plus grand compliment pour moi à l'époque. J'ai vu quelqu'un d'autre, je t'ai pas vu. J'ai vu un personnage, t'es faite pour ça, fonce, je suis là. Et on a foncé toutes les deux. Et encore aujourd'hui, tu vois, à l'époque, je lui dis, maman, tu crois que je vais faire du cinéma un jour? Tu crois que ça va arriver? Elle me dit, je sais pas comment te dire. Oui, je sais. Maintenant, mais moi, je sais. Et je te jure que ça t'ouvre toutes les possibilités d'avoir quelqu'un qui a confiance en toi comme ça. C'est fou. C'est trop bien. Ouais. C'est une chance. C'est une chance, vraiment, parce que j'ai plein d'amis pour qui c'est pas ça. Et ça aide d'avoir quelqu'un. Tu sais, comme un professeur qui va t'encourager au lieu de te dire, ah, malade, vous avez un poil comme ça dans la main. Et puis tu vas rester avec ça, de ce monsieur qui t'a dit, je dis ça parce que c'est une amie qui m'a dit ça, qu'il lui avait dit, mais t'as un poil comme ça dans la main et à cause de ce poil-là, tu feras jamais rien. Et ça l'a marqué. Tu sais pas que ça va marquer comme ça quelqu'un, un enfant, machin. Mais le regard de ma mère, moi, il m'a marqué dans ce sens où, allez, mais j'y croyais. Ouais, bien sûr. Plus fort qu'elle encore, mais son regard, ça a été d'une importance colossale. C'est apporté. Ouais, de fou, mais en vrai, c'est vrai. C'est quelqu'un qui... C'est voilà, comme un professeur qui va t'aider, qui va te voir faire des choses, qui va t'encourager, qui... Je sais pas, c'est méga important. Donc, c'est important les gens que tu croises dans ce métier. Ouais. Et donc, tu t'es fait repérer sur scène par Laurent Baffy, éventuellement? Ou c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé? Mais à quel moment tu gravis les échelons, quoi? En fait, il y a théâtre. Et puis ensuite, tu passes... Parce que c'est vrai qu'au départ, on démarchait au chapeau, on était là. Puis, à un moment donné, je disais à mon metteur en scène, moi, maintenant, ça y est, j'ai envie d'être payée pour ce que je fais. Donc là, tu vas passer des auditions où tu rencontres un réal, des metteurs en scène, on te propose un cachet, tout ça. Enfin, tu vas t'évoluer dans le théâtre, dans de plus grands théâtres. Et ensuite, il y a eu... Moi, c'est surtout ce qui m'a fait rencontrer après pour le... il y a eu le théâtre, il y a eu le doublage. J'ai fait beaucoup de doublage aussi quand j'étais jeune. Ensuite, les castings de pub. Je pense que j'ai fait une centaine de pubs. Où là, tu rencontres des réals de ciné, des réals de télé, parce que faut savoir que tout le monde fait de la pub.
tout le monde a besoin de travailler, de faire de l'argent pour, justement, ils font de la pub pour pouvoir après financer un projet plus personnel. Tu rencontres beaucoup de réalisateurs. C'est pas mal comme technique, ça. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de pubs qui se tournent à Prague avec des réals d'Australie. Donc, bien sûr aussi, mais il y a énormément. Moi, par exemple, tous les réals que je connais qui font du long et qui font des séries font de la pub à côté, tous, tu vois. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de réals de ciné et de télé à travers la pub. Donc voilà, tu fais de la pub. Ensuite, on t'appelle, tu fais de la fiction. Et ensuite, la fiction ou le théâtre, tu rencontres de plus en plus de directeurs de casting. Et puis là, tu passes des essais pour des longs. Ça s'est un peu fait de façon naturelle comme ça, tu vois. Avec des réals ou des directeurs de casting qui croyaient en toi, qui disent tiens, ça vaut le coup de tester, mais là, t'es un nom, t'es pas un nom. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Et puis les fameuses listes. Les fameuses listes. Tout à l'heure, tu parlais des listes ABC. Tout le monde n'est pas au courant de ça, mais c'est important peut-être pour ceux qui démarrent de savoir que ça va être très dur, les gars. Il y a des listes. La liste A, c'est quoi? C'est Pierre Ninet et Adèle Exarchopoulos. Ouais, Pierre Ninet, Fira, tout ça. Mais en même temps, faut pas se prendre. Enfin, c'est comme ça. Tout existe. Ça, c'est le langage des dircasts et des prods. Voilà. Tu sais pas vraiment comment après tout ça se met. C'est un peu les premières classes, deuxième classe, troisième classe, un peu Titanic. T'as ça au cinéma, t'as ça à la télé, t'as ça un peu partout, mais bon, c'est comme ça, c'est le game. Faut même pas c'est genre parce que eux, ils font des tableaux de rentabilité des acteurs. Et des actrices. Après c'est qui finance un film. Et parfois, t'as l'exception qui confirme la règle. Tout le monde a tellement peur aujourd'hui, c'est très dur de financer un film. Donc t'as des acteurs avec lesquels tu sais. Mais c'est comme ça, tu vois. L'industrie existe évidemment. Mais après, c'est les bonnes rencontres au bon moment. On n'est jamais à l'abri. Tu vois, tu me parlais des Bovis contre les Bovis. À l'époque, personne ne me connaît. J'ai fait essentiellement du théâtre. J'ai dû faire 2-3 fictions. Là, on me propose un premier rôle en télé sur France 2. Il y a Michel Jonas, la Clémentine Sénarié, donc je suis absolument fan. Je ne suis rien, mais je sens que ce rôle, il est charmé. Je me dis, un beau rôle d'avocate. La jeune première. Ouais. Et puis, bon an, mal an, ça se fait. Ça n'aurait pas dû se faire. Je rencontre Clémentine. Mais c'était l'explosion de joie. Et puis Clémentine dit, moi, j'aime bien quand même cette nana. J'aimerais bien la revoir en callback. Le callback se passe hyper bien. Elle a quand même joué. C'est quand tu reviens. Elle a joué un rôle là-dedans, évidemment. Et puis tout d'un coup, boum, premier rôle. Et là, ça t'installe un petit peu. Et puis voilà. Et puis après, tu traces ton chemin. Trop bien. Mais là, ces derniers temps, j'ai fait des rencontres qui sont magnifiques dans ce métier. Notamment 2 femmes, Julie Roard, avec qui je viens de faire une série qui s'appelle Factice, sur 13e rue, et Baya Kasmi. Baya Kasmi, qui est formidable parce que c'est une nana qui fait énormément de longs métrages. Elle a travaillé beaucoup avec Michel Leclerc, évidemment. Elle a fait Le Nom des gens, elle a fait Mikado qui va sortir. Et Baya Kasmi, c'est une nana qui est tellement incroyable. C'est une réalisatrice en or. Et elle est pas du tout snob. Baya, elle vient de la télé, elle a fait des programmes courts, elle a fait des comédies à la télé, et elle fait du cinéma absolument merveilleux, du cinéma d'auteur. Et pour autant, c'est une femme qui n'est pas snob. Elle travaille avec les gens avec lesquels elle a envie de travailler. Donc, ils peuvent venir de n'importe où. Si elle considère que c'est le rôle, c'est le rôle. Et je trouve ça formidable. Voilà, il n'y a pas de snobisme. On rencontre des gens, et elle m'a appris beaucoup de choses. Parce que toi-même, tu finis par devenir un peu snob, entre guillemets, tiens... Enfin, tu te connais bien, donc tu te permets de... Ouais, voilà, puis il y a des gens qui t'attirent beaucoup dans le jeu, avec qui tu as envie de bosser, mais jamais perdre de vue l'essentiel, quoi. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Tu vois, je réfléchis en te parlant, mais en tout cas, Baya, elle m'a appris plein de choses. Et donc... tu peux avancer tranquillement dans ce métier sans rentrer trop dans des cases, quoi. Ou avoir peur de là où on te positionne. Tant pis. Un jour, je pense que si tu es cohérente avec tes choix, avec ce que tu fais, ce pourquoi tu le fais, ça devrait payer. Je pense que la sincérité, à un moment donné, finit par payer. J'en suis presque convaincue. Deuxième leçon de ce podcast. On garde ça. Faut pas que ce soit moralisateur, hein. Surtout vous auriez vu Caroline en off. Je sais pas ce que je vais raconter. Elle est partie sur l'autoroute. C'est parfait. Oh mon Dieu. C'est génial. Attends, qu'est-ce que je voulais dire, moi? T'en es où en ce moment? Du coup, tu me parles de Baya. Donc est-ce que tu as d'autres projets là à venir qui t'excitent? J'ai un long métrage aussi qui sort avec Redouane Bougueraba. C'est déjà tourné, ok. Ça, c'est déjà tourné, ça sort le 18 juin. Et tu vois, pareil, le grand écart. Et sauf que là, c'est une comédie, mais une comédie familiale. Donc ça sort le 18 juin, on verra bien. Ouais. J'ai adoré rencontrer ce mec, Redouane Bougueraba, qui a un parcours complètement atypique et fou aussi. Vraiment...
Vraiment, c'est un mec incroyable. Et non, là, il y a Baya, donc le film de Baya qui sort là bientôt, je ne sais pas quand. Ensuite, il y a Deadline aussi, dont je te parlais, qui va sortir. Et là, j'ai des projets en cours, ouais. J'ai des projets en cours. Des tournages en cours, ou là, t'es au stade de la lecture, de la propale. En cours, on voit ce qui se passe, mais il y a des jolis projets. J'espère que ça va se faire. Parce que pareil, je suis positionnée sur ces projets. Il y en a qui m'excitent plus que d'autres. On verra ce qui se dessine, mais voilà. Pour l'instant, je vais. Trop bien. J'ai une image de toi, vraiment, sur une méridienne, en train de boire une tisane, un thé fumant et de lire des scénarios, d'être là, oui, avec un kimono. Bon, c'est mon délire. Oh, je te jure, il y a. Alors que pas du tout. Ah non, j'ai encore plein d'envies, plein d'attentes. Mais là, je suis en ce moment, parce qu'il y a des sorties, un peu moins pressée que ça m'arrive de l'être, ça m'arrive d'être impatiente, ça m'arrive d'avoir il faut recharger les batteries. Là, voilà. Là, je recharge avec la tournée, avec mes partenaires. Je vais au cinéma, du coup, j'ai le temps pour aller au cinéma, au théâtre. Donc, je vais voir tous les copains. Je vois des films merveilleux donc, je me dis, allez, je fais des appels à l'univers, genre, allez, apportez-moi un scénar, où tout d'un coup, je vais faire, oh oui, oh ouais, ok, allez, on y va. Mais je sais pas, je suis assez tranquille. Je profite de ma famille, de mes petits, tu vois. Pour l'instant, là, je suis assez. Et puis, alors, il faut pas parler de politique, mais le contexte politique me fait dire aussi que j'ai envie de kiffer un peu. Oui. Avant que tout s'aggrave. En fait, d'être connecté aux autres. D'être connecté aux autres et de dire, de toute façon, le métier, c'est le métier, mais là, il se passe aussi tellement de choses autour qui fait qu'il va y avoir des répercussions énormes et tout ça. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde et tout, à un moment donné, j'ai juste... il faut un peu kiffer aussi, revenir tu à l'essentiel. Donc, le métier est ce qu'il est. En fait, tout ne tourne pas qu'autour de ça. Enfin, tu vois, ça tourne... Il y a plein de choses qui se passent à côté. Donc, voilà, je regarde un peu à côté aussi. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Justement, faisons une petite pause en écoutant, si tu veux bien, la question que mon invité précédent ou précédente, je sais même plus qui c'est, a posée, sans savoir que ça allait être toi qui allais l'écouter. Si tu devais donner une définition de ce métier, ça serait quoi? Vraiment, parfois, c'est quoi cette voix magnifique? Ah, c'est Carlito? Non. Ah non. Qui c'est? C'est Vincent Hénène. Oh, c'est pas vrai, je tombe sur Vincent. Ils s'aiment tous. Oh, c'est je beau. suis trop contente. À chaque fois, ça fait des petites surprises. Ouais, mais on l'aime vachement, Vincent. Bien sûr. Oh là là, j'adore ce mec. Non, mais parce que lui aussi, il a un parcours de ouf. Oh là. Il a dû t'en parler. Oh oui. De toute façon, on se connaissait déjà. Oh, quel gars, putain, quel comédien. J'adore ce mec. Oh, je suis trop contente de tomber sur Vincent. Qui pose quand même une question hyper large. Oh, mec, par contre, elle est relou, ta question. Tu devais donner une définition. Une définition de ce métier, qu'est-ce que tu veux que je dise? Une définition de ce métier. Dur. Complexe. Essentiel. Vraiment, je t'aurais dit, c'est un métier qui consiste à apprendre des textes et à les restituer. Oh, c'est bien, j'aurais dû répondre ça. Le petit Larousse. C'est ça. En vrai, non, mais c'est trop large. Vincent, tu me poses une colle. C'est la définition que vous lui donnez. Allez, genre, je sais pas, c'est pour moi, mais c'est pas mal ce que tu dis, apprendre des textes. Non, mais parce que t'as le truc de base et puis t'as la réalité. Ouais. De ce que c'est au quotidien. En fait, c'est ça qui est pas mal. Parce que c'est pas qu'un métier, c'est une philosophie. Exactement. Et puis, quand tu vas au cours Florent, n'importe quel cours que tu fais, t'apprends ton métier. Dans l'essence même de ce que c'est. Apprendre un texte, lire du classique, la technique, apprendre, te donner, tout lâcher, blablabla, rencontrer des gens, faire une équipe. Ok. Et puis ensuite, tu vois la réalité de ce métier, la difficulté qui l'engendre. Et donc, tout n'est pas simple. Mais il faut y aller, quoi. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et c'est un métier qui est dépendant de beaucoup d'autres métiers. Parce que tu peux être acteur tout seul dans ta chambre, ça va pas te rapporter grand-chose. C'est ça dépend de beaucoup d'autres gens, ça dépend de... Mais ce qui est pas mal aussi avec faire des cours, ce qui est cool, c'est de se créer des familles d'acteurs. Ça, c'est cool parce que déjà, tu es moins seul, tu crées avec les autres, tu mélanges des univers et t'avances. Moi, j'ai quand même beaucoup d'amis aussi dans ce métier. On se porte les uns les autres, vraiment, filles. Arrêtons toujours de parler de concurrence et tout, parce qu'il y a aussi une vraie solidarité, une vraie sororité. Alors, il y en a beaucoup, mais elle n'est pas représentée malheureusement dans les projets. Mais de temps en temps, il y a un peu des sœurs ou des choses comme ça. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas de duo
Ouais. Ça, c'est mon projet avant de mourir, Caro. Mais j'aimerais bien le faire. Non, mais tu vois, après, à la fois, j'ai envie de réussir toute seule, donc c'est compliqué. Mais il n'y a pas de duo féminin iconique, tu vois, qui marche bien, quoi. T'as Eric et Ramsey, les mythiques, dans les duos féminins. Les bandes de potes et tout. Encore heureux, t'as de plus en plus. Après, t'as Leila Bekti, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos. En tout cas, tu vois des femmes solidaires, tu vois de la sororité beaucoup et de plus en plus. Tu vois des meufs qui ont envie de travailler ensemble, des réalisatrices qui font des projets aussi avec de très beaux rôles féminins. Tu vois, moi, les femmes que je rencontre, que ce soit Julie Roard, Baya, elles ont à cœur de mettre aussi des femmes en valeur, de travailler avec des femmes. Il y a quand même eu quelque chose qui se passe. Là, vraiment, on est quand même dans une époque où les choses changent, où ça bouge, où on a envie. Espérant que ça tienne. Ouais, mais ça va tenir. Ça va tenir. En tout cas, moi, je me sens très épaulée autour de moi. J'ai énormément de femmes autour de moi, énormément d'amies, comédiennes, autrices, réalisatrices, mais formidables. C'est sûr que c'est pas encore assez représenté, mais c'est en mouvance. Déjà, il se passe un truc, voyons aussi un peu ce qui se passe, tu vois, on est là. Mais c'est important de se sentir épaulé. Donc, quand tu commences ce métier, c'est sûr qu'on va avancer seul, au final, on est toujours seul et tout ça, mais c'est quand même pas mal de créer des petits groupes de familles, d'aider. Si toi, par exemple, tu avances un peu plus que les autres, plus vite, tu peux. Tu sais que tu les aideras quand tu seras en place. Tu peux. Tu peux le faire, tu peux agir à certains endroits, quand c'est elle. Enfin, tu vois, de s'épauler un peu les uns les autres, de ne pas voir toujours la compète partout. Parce qu'on avance ensemble. Un film, il se fait pas tout seul. Une carrière, elle se monte pas tout. On ne fait rien tout seul. Ouais. C'est pas vrai du tout. Donc, toi, t'as déjà aidé des potes alors, peut-être à les placer sur des projets, parce que j'attends toujours que tu m'écrives. Non, c'est pas. Non, mais tous les potes, en plus, on n'a pas forcément de pouvoir quand on est comédien et qu'on débarque sur un truc, on s'est battu pendant des mois. Il n'y a pas un projet sur lequel je suis, parce que c'est moi, on m'a proposé le truc, sur lequel il n'y a pas mes potes. Tous mes potes figurent dans mes projets. Il y a toujours une place pour un pote. À partir du moment où tu as un tout petit peu de pouvoir de dire à la réal, rencontre un tel. Et j'ai énormément de potes. Trop bien. Qui sont sur les séries sur lesquelles j'ai eu le premier rôle et tout ça. Il y a toujours une pote, voilà. Et souvent, en plus, une pote qui marque vraiment les esprits, où le réel se dit... tu les connais bien et tu sais que tu recommandes au bon endroit. Bonne personne. Mais si je peux le faire, je le fais, mais évidemment. J'adore bosser avec mes potes. Je te dis, je suis entourée de meufs toutes plus talentueuses les unes que les autres. Je pourrais t'en citer 10 là maintenant comme ça, que tu recevras peut-être un jour aussi, qui sont fascinantes, inspirantes. Donc, moi, je suis sûre qu'on peut s'aider, ouais. Mais c'est évidemment qu'on peut s'aider. Qu'on peut s'aider, se faire avancer. 3e leçon du podcast. Moi, c'est évidemment. Est-ce que ça t'inspire pour poser une question à un ou une prochaine invitée? Ah là là. T'as vu, c'est dur. C'est dur. Comédien, c'est que des comédiens, des comédiennes. Ouais. C'est compliqué. Tu peux aussi poser une colle tu vois, comme Vincent l'a fait pour toi. Tu peux dire comment je vais mettre le ou la prochaine invitée en galère. Pour ou contre la corrida, par exemple. Ce qui n'a rien à voir. Franchement, c'est dur. Ouais, je trouve ça dur parce que... Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Après, j'ai déjà eu des... Je crois que c'était à Nicolas qu'on l'avait posé. Ouais. C'était genre... Est-ce que tu manges... C'était genre, est-ce que tu manges beaucoup au catering? Ah oui, enfin, tu vois, des trucs nuls, le tournage. C'est pas mal. Tu vois des détails comme ça. Le catering, c'est quand même hyper important. Il y a tout, il y a le maquillage, les costumes. Ah si, moi j'ai une question. En fait, parce que tu sais, t'as des gens qui arrivent sur un tournage et qui savent séparer. Ok, je suis là pour travailler, mais je ne m'implique pas trop émotionnellement. Je suis du genre à m'impliquer méga émotionnellement, d'avoir envie de rencontrer des gens qui restent dans ma vie après. Donc souvent, à l'issue des tournages, j'ai Colonie de vacances, prendre, rencontrer des gens, mais y mettre parfois un peu trop d'émotionnel et tu rentres chez toi et c'est la descente. C'est toujours la descente un peu pour tout le monde. Mais j'ai des gens qui arrivent à se protéger un petit peu plus de ces rencontres et de... Ok, je compartimente. Je suis là pour travailler, je fais les choses bien, je m'investis, ok, je rencontre, mais je vais pas y mettre toute ma life.
Ce qui fait que quand parfois je rentre chez moi, mon chéri, il sait qu'il va y avoir un moment donné où ça c'est mes potes, mes frères, mes sœurs, ok, c'est eux, c'est machin, je les ai découverts, faut qu'on reste en contact. Le deuil d'une équipe, tu vois. Ah, mais t'imagines, après, tu connais trop de gens, tu peux pas garder le lien avec tout le monde. Et après, ça se dessine. Et après, tu le revois sur un autre tournage, et ça se confirme. Exactement, et puis ça va se faire naturellement. Ouais. Mais je voudrais demander à donc la prochaine personne si elle va s'engager, justement, si elle va réussir à faire un peu la part des choses ou s'engager totalement émotionnellement, quitte à y laisser des plumes, ou si elle arrive à faire la part des choses je suis là pour travailler, ou j'y mets un peu trop de moi-même. Tu vois, si elle arrive à faire la part des choses. Alors, est-ce que tu peux la reformuler en t'adressant directement à cette personne ? Genre, quand tu arrives sur un tournage, Ah là là, alors, on t'écoute. Chère personne, homme, femme, peu importe, qui que tu sois, quand tu es sur un tournage, est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre le professionnel et le personnel ou l'émotionnel, et à ne pas... je sais pas comment la poster. la poster carrément. Ah, c'est horrible, je suis nulle pour synthétiser. C'est toi qui vas me la formuler. Ok, bonjour, je vais imiter ta voix. Ouais. Chère personne. Non, pas du tout. Homme, femme, qui que tu sois. J'essaie de faire une voix douce. Quand tu arrives sur un tournage, est-ce que tu arrives... Non. C'est dur, de la formuler. Est-ce que tu arrives à... Attends, comment je peux dire Bon, chère personne, homme, femme, qui que tu sois, est-ce que quand tu arrives sur un tournage, tu arrives à faire la part de choses entre le professionnel et l'intime, et à ne pas t'engager trop émotionnellement avec l'équipe. Avec l'équipe, afin de ne pas trop souffrir à la fin de ce tournage. La question est compliquée, mais je suis sûre que tu vas la comprendre. C'est-à-dire, fais-tu la part de choses, ou t'impliques-tu complètement, viscéralement, quitte à souffrir après ? Allez, débrouille-toi avec ça. C'est très clair. De toute façon, moi, je développerai après. Ouais, tu développes, ce qu'elle a voulu dire. Je n'arrive pas à le résumer. Si seulement je savais parler et m'exprimer beaucoup plus. C'est parce que ta question est orientée. Ouais. C'est pas genre, quand t'es sur un tournage, est-ce que t'es chill avec les gens, ou est-ce que ça devient tes meilleurs amis C'est ça. Au bout du deuxième jour. Tu vois, c'est dur. En fait, j'ai lu Hélène Vincent, par exemple, disait que j'adore, immense actrice, Hélène Vincent. À l'affiche de On ira, de Enya Barou. Que j'ai trop hâte de voir. Que j'ai peur d'aller voir. Ah, bah ouais. Ah ouais, ça va prendre cher, je pense. Ça va nous retourner, mais bravo Enya Barou d'ailleurs. Putain, quel parcours aussi, cette nana. Écoute, j'ai trop hâte de le voir, mais Hélène Vincent disait il y a pas longtemps, elle disait que justement, elle, c'était très compliqué à chaque fois de quitter un rôle, un tournage, parce que au-delà du rôle, c'est les gens qu'elle quitte. Les deuils amoureux, amicaux qu'elle doit faire, parce que forcément, tu vis pendant 2-3 mois avec des gens. Tous les matins, tu les vois, les maquilleurs, tu vois, moi j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui, maquilleuses, coiffeurs, tu vis avec eux, tu te confies, tu traverses tout. C'est une colonie, c'est très intense, c'est hyper serré. Et très intime, parce qu'on raconte notre vie en HMC. Tu racontes tout, HMC, tu racontes vraiment, t'es tout, tout ce qui va pas dans ta vie intime, privée, tu racontes tout, ce qui se passe sur le tournage, que tu vas vivre émotionnellement, et... il y a des rôles plus impactants que d'autres. Et parfois, on manque de recul aussi. Et parfois, on n'a pas le recul. Parce qu'il y a des petites embrouilles avec les équipes, et ça prend des proportions de fou. Tout est surproportionné, tu vois, tout est... Donc, Hélène Vincent disait ça, et ça m'a plu qu'une nana avec une telle expérience, un tel parcours, qui a vécu... tout, disent ça, qu'elle aussi, pour elle, c'était un deuil à chaque fois. Et donc, moi, il y a plein de gens qui sont restés dans ma vie, et puis des gens que tu vois moins, mais si tu les recroises sur un tournage, c'est comme si c'était hier, mais c'est fort justement parce que c'est éphémère, et que ça ne dure pas. Tu vas prendre... Et puis, les gens sont heureux sur un plateau, la plupart du temps. Oui. Les gens sont heureux, sont euphoriques. Tu montres le meilleur de toi-même, parce que aujourd'hui, travailler, c'est dur. Donc, quand tu travailles... C'est vraiment une colonie de vacances. C'est la colonie. Et tu rentres chez toi, et bim. Et le retour, il peut être tellement difficile. Et à la fois, est-ce que, parce qu'on n'est pas que dans le monde des bisounours,
Caro. Non. Il est également possible que des gens veuillent à tout prix garder contact avec toi, alors que toi, t'es là, laisse-moi tranquille. Alors, c'est vrai, Ça arrive. peut arriver On va aussi. pas se mentir. Ça peut arriver. Mais on les comprend du coup, parce qu'on vit tout ça oui, exactement. de notre côté. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Donc parfois, t'es la après, calmos. bon, J'ai déjà 3 meilleurs ouais, amis. en fait, c'est ça. J'ai déjà des potes. Mais Mais on bon, se reverra avec plaisir sur un tournage. Exactement. C'est vrai, ça arrive des deux sens en tout cas. Soyons honnêtes. Mais tu sais, c'est comme les ruptures et tout ça. Je comprends que la fin d'un tournage puisse être abyssalement difficile et puis tu sais pas si tu vas retourner après, tu sais pas Et sauf qu'au prochain tournage, t'as déjà oublié l'autre. Et ça arrive aussi. C'est-à-dire, en fait, tout est trop euphorique. En fait, c'était rien. Ouais, puis l'autre devient la meilleure. Et bien sûr. Et puis, moi, souvent, c'est c'est le réalisateur. C'est vrai. Mais au moins, c'est joyeux. Ça veut dire que t'es dans l'instant l'euphorie, présent. Ça veut dire que t'es dans l'instant présent. Voilà. Et l'instant présent, en c'est vrai, intense. il n'y a que ça qui compte. Et c'est intense. Si on résume tout, tiens, d'ailleurs, on va Allez, finir comme ça. quatrième Mais leçon. non, c'est l'instant présent, en vrai de vrai, et il n'y a que ça qui compte. Donc, faut le vivre pleinement. Et c'est pas faux. Mais du coup, tu peux peut-être utiliser ça pour moins souffrir. Toi qui es très attaché, tu dis, attends, Ouais. c'était l'instant présent, je vais pas maintenant être tout le temps dans la nostalgie de ce tournage. Ouais. Je suis dans ma baignoire, chez moi. Et c'est ce que je fais en ce moment. L'instant présent, je vais au cinoche, je vois mes potes, je te vois, j'ai du temps de faire un podcast, génial, ok, je le fais. L'instant présent. L'instant présent. Bah, parfait. Voilà. Allez, oh là là, ça fait vraiment l'instant présent, quoi. Tu vois. Mais non, mais parce que il y a pas d'autre choix que de pour être bien que d'être dans voilà. Mais ça évite les angoisses. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, j'ai tellement d'amis qui m'ont dit ouais, Caro, protège-toi, n'y va pas trop à fond. Et je dis ouais, mais en même temps, aucun intérêt de pas y aller à fond. Oui. Aucun intérêt. Comme je te disais, moi, j'ai envie d'y aller dans les émotions. J'ai envie de les vivre. Donc, j'y vais. Et puis après, si tu te prends un mur, bah au moins, t'es vivante, t'as vécu le truc. Tu vas pas arriver à 70 piges, je dis merde, j'aurais dû être à un moment donné de me lâcher un peu plus. T'y vas, tu te prends un mur, tu rebondis sur le mur. Ça peut faire très mal. Si t'es une petite balle en caoutchouc, c'est plus pratique. Ah mon Dieu. Est-ce que tu as une réplique à nous transmettre? Alors oui, attends, bien sûr, j'ai une réplique. Mais de toute façon, toutes les répliques de ce film. Alors, quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Quand il s'agit du mien, c'est vulgaire. Maria Pacôme, La crise. La crise, Colin Serrault, je pense qu'il n'y a pas une réplique dans ce film qui ne soit pas une réplique culte. Il y a du Vincent Ladon, Zabou Bretman, Maria Pacôme. Il y a un casting exceptionnel. C'est un des meilleurs scénarios de comédie. Voilà, faut le revoir une fois par an. Tu l'as vu ou pas? Non, évidemment. Oh là là. Énorme là lacune. Ah bah alors, La crise, Colin Serrault. Écoute-moi bien, Ambre. Te connaissant, ta vivacité, ton humour, ton intelligence, mate ce film. Il n'y a pas une réplique qui fait pas mouche, c'est exceptionnel. Maria Pacôme, avant-gardiste à souhait, elle se retrouve face à son fils, Vincent Lindon, qui est en team seat, merveilleux, incroyable, immense dans ce film. Mais vraiment, La crise, c'est the scénario. C'est the scénario. Génial. C'est complètement fou, mais tout est des punchlines, tu dis. Et donc, elle arrive, Maria Pacôme, elle a l'âge qu'elle a, ses enfants sont grands. Il arrive, il est déprimé, sépare de sa femme. Il arrive face à elle et lui dit « Maman, aide-moi ». Et elle lui dit « Mais j'en ai rien à foutre de tes problèmes. Ça y est, j'ai ma vie, moi. » Et elle lui dit à quel point maintenant elle a besoin de vivre pour elle. Elle a donné, elle a fait ce qu'elle pouvait pour eux. Maintenant, c'est sa vie, son cul, son truc. Maria Pacôme, un délice. Il faut que tu vois ce film. Je sais pas comment te dire. Bah, tu l'as très bien pitché. C'est quoi, c'est genre les années 90? Ouais, je dirais même plus années 80. Ah ouais, ok. Ouais, Colin J'aime Serrault, beaucoup les comédies qui datent. Ouais, mais celle-là. Ouais. Et tu sais, je réfléchissais, je pensais à une amie aussi. Il y a des très bonnes comédies. On a des incroyables comédiens, une nouvelle génération qui arrive. Mais tous ces films-là, Colin Serrault, La Chèvre, les Visiteurs, Les Bronzés. Putain, mais c'est des comédies. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette folie-là. Tous les De Funès, tout ça. Il y a vraiment les années 80. Non, mais les années 80, en termes de comédie, je ne sais pas si on a égalé ces années-là en termes de scénario, de comédie. Il y en a eu des bons là. Il y a eu L'Arnaqueur, il y a eu des Radio Star, tout ça. Tu vois, il y a vraiment des comédies qui m'ont vraiment plu. Peut-être qu'aujourd'hui, elles sont un peu noyées. Peut-être qu'elles sont noyées ou qu'on les voit moins. Exactement. Il y a beaucoup de marchés internationaux et de séries. Exactement. Il y a beaucoup de comédies en série. Et des comédies merveilleuses. Mais ces années-là,
voilà. En tout cas, les scénarios étaient chèvre et très, tout. très bien Non, mais ficelés. les scénarios, C'est ça. c'était fou. Oh et là, vraiment, je t'en supplie, regarde-le dans la semaine, La Crise. On en reparle. Tout est punchline. C'est une écriture d'une intelligence, d'une finesse avant-gardiste à souhait. Il y a tout. Il y a tout dans ce scénar. Il y a tout. Ça parle politique, ça parle féminisme, ça parle amour, amis. Il y a tout. Il y a tout. Bah, merci. Et c'est J'avais pas merveilleusement encore bien regardé cette interprété. semaine. La Crise. Est-ce que ça va me bouleverser? Ça va. Je vais pleurer ou pas? Tu vas beaucoup rire. Bon. Tu vas beaucoup rire. Ok. Ouais, c'est Je déjà note. pas mal. Et tu seras bouleversé aussi. Tu ris Oui, de toute autant façon. que tu pleures. Je vais pas y échapper. Et je fais une petite promo pour un film qui m'a fait autant rire, qui m'a fait pleurer, À bicyclette de Joseph Melcuse avec Philippe Rebaud. J'ai envie d'en parler parce que c'est sur le deuil d'un enfant qui malheureusement s'est donné la mort. Bonne ambiance. C'est bonne ambiance, mais écoute, sur comment t'avances après un drame pareil et tu ris autant que tu pleures. Mais il vient de sortir. Il vient de Oui, sortir, ouais. c'est deux papas, non? Ouais, enfin c'est Philippe Non. Rebaud et José. Ouais, exactement. Ils Ouais, c'est partent et ils font le trajet, Ah le oui. dernier trajet Trajet à qu'a fait vélo son qu'a fait fils. son fils. Le réalisateur, c'est le père, le vrai papa. Waouh. Et c'est magnifique parce que déjà ça aide quand tu traverses des choses comme ça, mais surtout tu ris autant que tu pleures et c'est fou ce qu'il a fait. Je trouve ça merveilleux ce qu'il a fait et tu ris autant que tu pleures. Donc tu ressors de là et tu dis ok, il y a la vie quoi qu'il arrive. Ouais. Et franchement j'ai des enfants donc je peux te dire que c'était bouleversant, mais il y a la vie quoi qu'il arrive. Mais va voir ce C'est film. magnifique. Va voir ce film. On va terminer ce podcast sur cette magnifique phrase pleine d'espoir. Petite bêtise. Trop. T'as pas dit de bêtises. T'inquiète pas. Vous pouvez j'ai oublié de présenter le podcast au début, donc on est bien sûr dans la réplique, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, également sur YouTube, où vous pourrez voir nos petites mimiques, également saliver devant ce plateau, que nous n'avons pas trop On n'y touché. a pas touché. Mais écoute, Non. j'ai dû quand même manger Faut un que je reprenne le financier sport. afin de survivre. C'est bien. Pour Pour les petits gargouillements. Voilà, c'était plus agréable quand même. Ça, on a évité le drame. Merci Caro, c'était trop bien. Merci à toi. Merci Ambre. beaucoup Trop d'être contente. venue. Je suis très contente de t'avoir revue. Si tôt, à 11h du matin. Oh là là. Oh, tellement L'aube. tôt. À l'aube. Sachant qu'on avait déjà fait un faux podcast ensemble, Ouais. ça me fait plaisir d'en faire un Beaucoup vrai. trop drôle, ouais. Je fais ma petite promo, allez voir sur mon Instagram. On a un faux podcast qui dure 2 minutes, qui est très rigolo. Extrêmement drôle. Et voilà. Hein. Pas que le nôtre d'ailleurs, hein. Bien tous sûr, ceux il qu'elle y en a reçus. d'autres à venir Ouais, d'ailleurs, ouais. notamment avec Nicolas Bernot. Ah ouais. Et Vincent Hénen, on t'aime. On aime Vincent, on aime beaucoup de gens. On tout, aime Tiffaine Davio, on aime tous ceux que t'as reçus. bien sûr. Et les prochains. Et les Allez, prochaines. j'ai Allez, envie de ciao. dire together. Bye. Oh là 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 là, mon Dieu.